Mesdames et messieurs les jurés, pouvez-vous me donner le féminin de malin? C'est bien ce que je dis. Faites entrer l'accusé malin. Ah non mais franchement, alors moi au tribunal de l'orthographe, malin, M-A-L-I-N. Non mais plus simple que ça, tu meurs. Hein. Attendez, c'est votre féminin qui nous pose un problème. Et alors c'est moi qui passe. Attendez, c'est moi qui passe au tribunal parce que mon féminin... Mais c'est du machisme ça. Alors mon féminin vous gêne, et c'est moi qui dois passer. Et je signale que Bénin a le même problème. Attendez là, faites le plus malin en plus. Ouais, remarquez, il fut un temps où vous auriez pu me faire passer au tribunal. Ah oui. J'aimerais bien savoir. Ah, il fut une époque où on m'écrivait avec un G. Ah oui, avec un G. Clément Marot. Où c'est qu'il est celui-là? Ah, il est pas là. Ben enfin, il aurait pu. Mais, ah ben non, il est là, Clément Marot. Regardez, il est beau. Ah, il est beau, hein, il est beau, Clément. Eh ben, Clément Marot, le beau Clément, eh ben, il m'écrivait ING à la fin. Et il ne le prononçait pas parce que il me faisait rimer avec engin, vous voyez, ou venin, il n'y avait pas de problème, oui. En fait, c'est en hommage au latin. Oui, parce que je viens du latin malignus. Malignus, vous voyez, malignus, alors en hommage, on a mis un G. Oh, on faisait souvent ça, par exemple, point. Eh bien, on lui a mis un G à cause de son pumnus. Alors, à lui, on n'a pas osé l'enlever. Hein. On a essayé, mais bam, ils se sont fait tabasser. Attendez, là, ne dites pas que vous l'enviez en plus. Oh bah si, en plus, ça donnait une harmonie à notre langue. Parce qu'on parle de malignité. Il y a un G à malignité. Point, poignet. Et ils avaient mis un G à coin à cause de cogner, à témoin pour témoigner. En plus, ça permettait de lire les manuscrits plus facilement. C'était génial ce G. Mais attendez, là, je vous rappelle que vous êtes ici à cause de votre féminin. Ah, ouais, bah ça, bienvenue dans le club. Hein, oh, ça va, hein, commencez pas vous. Hein. Non, mais parce qu'en fait, quand je dis que je viens de Malignus, c'est pas tout à fait vrai. Ah bon? Oui, parce qu'il y avait plusieurs formes. Et c'est la forme Malignum qui est passée à la postérité. Malignum, c'est joli, Malignum. Et alors mon féminin, c'était Malignam. C'était du A. Malignam, et moi Malignum. Alors Malignum et Malignam sont dans un bateau. Voyez. Et alors au 1er siècle avant Jésus-Christ, eh ben, on nous dit qu'on ne prononcera plus le M. Bon, tu un peu, je vous l'avoue, mais enfin, Malignum, je dis à Malignum, pas grave, d'autant plus qu'elle aussi perdait soin, elle devenait Maligna. Alors c'était Maligna et Malignou, on était comme ça. Et alors au 7e siècle, on me dit que la dernière voyelle disparaît, n'est plus prononcée. La dernière voyelle d'un mot, on ne la prononce plus. Donc un mot qui part. Oui. Alors évidemment, mon G était mal placé entre lui et Hélène. Donc je suis devenu malin. Mais on ne m'avait pas tout dit. Ah, bon, ah non, parce que la dernière voyelle disparaît, certes, à une exception, le A, qui lui devient E. Alors moi, j'avais plus rien, j'étais malin comme ça, et elle, eh ben, le maligna est venu maligneux. Elle a continué à se promener avec son G, à se la jouer. Dégueulasse! Ah bah vous auriez dû vous méfier, hein. Quelle ingrate, franchement. Bah ouais, je me suis pas méfié. Alors évidemment, à un moment, on me l'a remis, histoire de me calmer, hein, Clément Marot. Mais après, on me l'a enlevé, tandis qu'elle continue à se promener avec son jeu. Elle a fait la maligne. Oui, mais c'est normal, le sien se prononçait. Oh, se prononce. Bah, si, le sien se prononce, on dit bien maligne. Se prononce, minute, papillon, minute, se prononce, c'est à voir, hein. Jean Lefebvre, en 1584, dans un dictionnaire de rimes, oui, pour les poètes un peu fainéants, eh ben, il fait rimer maligneux avec vigneux. Ça me paraît logique, hein. D'accord. Mais, il dit que maligne peut aussi rimer avec angine. Ah, et angine, il n'y a pas de mieux. Ah, et puis alors, excuse-moi, La Fontaine. Quoi? La Fontaine. Qu'est-ce qu'il a dit, La Fontaine? La Fontaine en personne dans une fable. L'oiseleur, l'autour et l'alouette. Ah, je vous explique l'histoire. Hein. Alors, en fait, l'autour, c'est un rapace. L'autour, le rapace, il a été dégueulasse avec l'alouette. Et alors, l'oiseleur, qui est une sorte de chasseur, eh ben, il lui fait une vacherie. Il fait la même vacherie. Alors, quand l'autre ira, il dit, ouais, t'as fait la même chose. Ouais, c'est assez moral. Eh ben, dans cette fable, La Fontaine, hein, écoutez bien le nom, eh ben, il fait rimer maligne avec machine. Maligne, machine. Hein? Il n'y a pas de nœud à machine. La Fontaine, quand même. Oui, non, merci.
En même temps, personne ne la connaît, cette femme, Ah hein. ben ça c'est normal, il a utilisé ma ligne. Ah non mais elle porte la poisse, hein. Attendez, alors là, dès qu'un auteur écrit ma ligne quelque part, il fait un four, hein. Ah ouais, plus personne. Ah si vous voulez pas être lu, écrivez ma ligne, ça va marcher, hein. N'empêche que La Fontaine. Alors on aurait pu espérer que l'Académie soutienne. Exactement. L'Académie. Hein. Et La Fontaine, hein, La Fontaine. Que nenni. Normalement, elle fait une petite note quand elle dit comment il nous faut prononcer. Eh ben là, rien du tout. Elle ne te dit rien. Elle continue à lui mettre un G. Ah oui, madame continue à se promener avec son G, mais aucune indication sur la prononciation. Tu dis Maline, Maline. En fait, tout le monde dit Maline, hein. Mais voilà, c'est dégoûtant, voilà. Mesdames et messieurs les jurés, que ceux qui veulent que dans un souci d'équité, on enlève le G de Maligne, lèvent la main. Non mais c'est pas ça que je veux, je m'en fous. Elle peut le garder son G, qu'elle fasse la cocotte si elle veut. Je veux qu'on remette le mien. Il veut Je veux manger. Dehors. Je veux manger. Sortez. Je veux manger. Sortez. Je veux manger. Dehors, vous me fatiguez, dehors. Qui veut qu'on rajoute un G à Malin?